Frappée par une vague géante, le 11 mars, la centrale de Fukushima se trouve privée de ses systèmes de réfrigération. Une série de défaillances va provoquer des émissions radioactives que TEPCO ne va pas parvenir à arrêter. L'accident est d'abord classé niveau 4. Cela veut dire qu'il y a eu une émission mineure de radioactivité avec des conséquences locales. Il sera relevé ensuite au niveau 5, puis ce mardi au niveau 7, le plus élevé sur l'échelle des événements nucléaires radiologiques INES. Celle-ci mesure la gravité des incidents et accidents de 0 à 7. À chaque niveau supplémentaire, la gravité est multipliée par 10. L'échelle concerne seulement des événements dans des installations civiles. Jusqu'à ce jour, Tchernobyl trônait tout seul en haut de l'échelle. L'explosion le 26 avril 1986 du réacteur numéro 4 de la centrale ukrainienne avait projeté 200 tonnes de rejets radioactifs, 31 morts, 135 000 personnes évacuées. Le nuage radioactif avait atteint l'Europe et une partie de la Russie. En 1979, l'accident de la centrale américaine de 3 Mile Island, lui, avait été classé niveau 5, soit avec des conséquences hors du site et nécessitant des contre-mesures sanitaires. Le cœur du réacteur 2 avait partiellement fusionné, provoquant un nuage radioactif de 30 km² sans faire de mort. 140 000 personnes avaient été évacuées. Classé niveau 5 également l'accident de Goiânia au Brésil le 13 septembre 1987. Il fera 4 morts et 240 blessés. Il avait été provoqué par un appareil de radiothérapie abandonné dans la ville. Le niveau 4 s'applique à des accidents n'entraînant pas de risque important hors du site, comme Tokaimura au Japon en 1999. Une fuite d'uranium dans une centrale nucléaire tue 2 employés et irradie 438 personnes. Incident grave niveau 3, c'est le cas de Fleurus en Belgique en 2008. Une fuite d'iode radioactif dans un laboratoire. La consommation de fruits et légumes des potagers locaux est déconseillée sur un périmètre de 5 km.